Bonjour, chers signes de Verseau. Ici Olga Vassilchuk. Vous êtes sur ma chaîne Astro Ésotérique Pro. J'ai pour vous aujourd'hui le taroscope annuel, les prévisions de tarot mois par mois pour l'année 2024. J'espère que tout le monde se porte bien. Nous allons voir ensemble qu'est-ce qui vous attend l'année prochaine, parce que j'imagine que vous allez regarder ce taroscope en 2023, quoique en 2024 aussi. Je vais utiliser plusieurs oracles. Plusieurs oracles pour parler en détail de chaque mois. Mes amis, vous connaissez très bien, ceux qui sont mes abonnés, mes clients, mes élèves, vous connaissez très bien mon système. Vous devez écouter ce taroscope non seulement si vous êtes Verseau solaire, mais si vous avez Soleil, Lune, Vénus et Mars en Verseau. Si vous avez Soleil en Verseau, il s'agira de l'énergie de l'arrière-plan, si vous voulez, des prédictions pour la maison 1 de votre thème, les situations d'initiative personnelle, votre image, votre apparence, la santé physique, la vitalité, si vous voulez. Si vous avez la lune en Verseau, ce taroscope va concerner les prévisions pour votre maison 4. Dans la lune et le cancer sont les significateurs. Donc, il s'agira des prévisions pour le domaine de la famille, loyer, foyer, les racines, la relation avec les parents, vos proches, l'immobilier, lieux et conditions de vie. Pour Vénus en Verseau, il s'agira des prédictions pour la maison 7 de votre thème, les amours, les relations de partenariat, les associations, partenariats d'affaires, les amitiés, les relations amoureuses. D'accord, Vénus en Verseau. Et pour Mars en Verseau, il s'agira des prédictions pour la maison 10 de votre thème. Le travail et les finances, l'ascension professionnelle, sociale, les réussites sociales, la carrière. La carrière, le travail, les finances pour Mars en Verseau. D'accord? Nous allons faire la chose suivante. Je vais utiliser tout de suite pour les 12 mois. Il y a des arcanes majeurs ici. Dans ce jeu de tarot, je vais tout de suite exposer les 12 mois. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. On va faire comme ça. Et après, je vais couvrir avec plusieurs autres cartes. Donc, vous avez pour le mois de janvier, l'arcane majeur numéro 20, le jugement. Le jugement, les nouvelles règles du jeu qui entrent en jeu. Une nouvelle force change vos habitudes de vie. Les changements majeurs s'annoncent. Pour une certaine raison, pour plusieurs raisons, vous devez commencer la vie. Une nouvelle page, tourner la page blanche. Révision, réévaluation des valeurs, révolution. L'expérience accumulée dans le passé ne vous aide pas. On cherche à retenir la vieille situation, l'ancienne réalité, mais ça ne marche pas. Le vent de changement est en train de souffler et ça ne sert à rien. Vous n'allez pas y arriver d'aller contre le courant du vent des changements. Et je suis contente pour vous parce que ça me concerne moi, n'est-ce pas? Contente pour moi. Parce que les changements qui vont survenir, arriver, vont être rapides et inévitables et radicaux, karmiques. Maintenant, on va demander pour chaque mois. On va couvrir chaque mois. Je veux dire chaque mois. Oui, le mois de janvier avec le tarot de Rider-Waite. Doré, puisque c'est la fête, c'est Noël, c'est trop tôt, je ne voulais pas ces cartes. Ok, les Verseaux.
Pour janvier, As d'épée, 10 de bâton, c'est renversé. Est-ce qu'on va bien? On va assez bien. As d'épée, 10 de bâton, reine de coupe. Vous allez prendre une décision. Pour les femmes Verseau, ça peut être votre énergie. Ça peut être votre énergie, mais peut-être une décision d'un côté au niveau du mental qui va procurer un énorme changement. Mais il y a quand même, c'est votre état émotionnel qui va influencer cette prise de décision, la prise de cette décision. Hein. Ou bien il peut y avoir une décision que vous allez prendre. Cette décision va dépendre d'une femme ou va concerner une femme du signe d'eau éventuellement, qui est sensible, vulnérable, romantique, sensuelle, très émotionnelle, émotive. Donc, soit elle vous aide à résoudre un problème aussi, hein, parce que vous posez votre fardeau et vous coupez avec quelqu'un, soit avec cette femme-là, soit avec, grâce à cette femme-là, ou à cause de cette femme-là. Il y a une décharge d'énergie. Vous débarrassez d'un problème une fois pour toutes parce que le fardeau que vous avez accumulé, il est trop pesant là depuis quelque temps. Ça, c'est pour moi de janvier. Ouais. Ça va vous apporter une énorme transformation. Vous allez être très content de cette situation. Le conseil. Le conseil. Vous avez double carte de fortune, de richesse. Great fortune and sudden wealth. Il y a richesse, entrée d'argent, si c'est pour les finances, inattendue. Entrée d'argent. Abondance, prospérité financière qui dépasse votre imagination. En même temps, il y a la notion de soudaineté. Ça va être inattendu, rapide. Le conseil, c'est de chercher la prospérité et d'y croire, d'accepter. Si cela vous arrive, ça va vous arriver. Acceptez cela. L'anti-conseil, l'avertissement. Regardez, c'est les deux cartes qui symbolisent la pauvreté, et ils sont deux ici. Hein. L'avertissement, c'est de, si vous avez des moments de creux, c'est-à-dire il y a pas assez de sous, ou le partenaire n'est pas attentif, déficience sous toutes ses formes, il peut y avoir des creux, hein, parce qu'il y a un contraste entre ces deux couples de cartes, de paires. Ne pas tomber dans la dépression, hein. Ne pas être frustré parce qu'aujourd'hui, c'est lundi, demain c'est mardi. Il y aura des fluctuations peut-être. Hein. Ce qui va vous surprendre, c'est l'abondance inattendue, inespérée, et après il peut y avoir une rechute. Donc fluctuation. Ne pas paniquer, ne pas désespérer parce qu'après il allait remonter tout de suite. La surprise, à quoi vous ne vous attendez pas. Qu'est-ce qui va vous surprendre hein, en mois de janvier? Bouquet, faux et maison. Changement soudain, rapide dans votre foyer, dans votre maison, appartement, lieu où vous habitez, lieu d'habitation. Invitation surprise, quelqu'un pourrait venir chez vous avec un cadeau pour décorer votre maison. Dans les situations de relations avec les proches aussi, immobilier, loyer, famille, les traditions, invitation ou visite, plutôt invitation, cadeau, surprise, parce qu'il y a une surprise. Hein. Mais ça va, déjà le fond en soi c'est une surprise, mais ça va concerner votre lieu et les conditions de vie. Hein. Ça c'est janvier, j'espère que ça va comme ça. Février, nous avons dit la justice.
L'arcane majeur numéro 11, bon, dans le système de Aleister Crowley, ça serait la 8, parce qu'ils sont échangés avec la force. Peu importe. La justice, l'arcane majeur, la justice, nous parle de la loi, des litiges de la justice humaine et divine. Le statut, la profession, votre manifestation dans une alliance, c'est la carte de la maison 7 de la balance. Votre statut social, votre importance au sein de la société, votre orientation sociale, toutes sortes de contrats, d'accords, de compromis, de partenariat pourraient être signés. Le mariage officiel pourrait symboliser, cette carte pourrait symboliser mariage officiel, conclusion d'un accord officiel. La lutte pour vos droits, vos obligations, parce que c'est l'arcane de la maison 7, où Saturne est une exaltation, et Vénus est dans le signe de sa maîtrise, en domicile. Donc les affaires légales, toute relation avec la loi, votre statut social, qu'est-ce que ça sera concrètement? Pas tout le monde va se marier. Ceux qui rêvent, je vous le souhaite. Alors, la justice ici. 3 arcanes mineurs, regardez. 7 de bâton, 3 de pentacle et 2 d'épée. Peut-être pourquoi vous serez hésitant? Votre image sociale, est-ce qu'elle ne va pas vous convenir? Votre statut social ne va pas vous convenir. Si vous êtes en train de faire des papiers, par exemple pour une résidence ou la citoyenneté, quelque chose, il faudra ajouter quelque chose. Il y a le manque de l'information au niveau de la documentation. Ou bien, s'il y a une offre de mariage, vous n'êtes pas convaincu que cela vous convient aujourd'hui, précisément ici, maintenant, ce mois-ci, hein, vous défendez, vous dites non, peut-être au partenaire, c'est trop tôt. Je ne suis pas convaincue, c'est trop tôt. Mais s'il s'agit de la justice, vous savez, tant que votre image aux yeux de la société, aux yeux des autres membres de la société, peut-être on va mal parler de vous. Vous allez peut-être vous défendre votre statut, votre image, du genre, je ne suis pas comme ça du tout, ce sont que des ragots, hein, des potins. Moi, j'ai l'impression qu'il y a la défense de votre image sociale. Pourquoi ça renversé? Parce que vous savez, si j'ai le statut d'une femme mariée, par exemple, là, je peux regarder les gens droit dans les yeux, sans complexe, sans avoir peur. Hein. Votre statut social, tel qu'il est maintenant, là, aujourd'hui, maintenant, décrivé par cette carte, ne vous convient pas. Alors, on va confirmer encore... parce que tout à l'heure, vous avez vu, il y a des cartes, des très belles cartes du bonheur familial. Mais s'il n'est pas confirmé par le statut social officiel, statut d'une femme, d'une personne mariée, peut-être cela ne va pas vous convenir. Juste le bonheur à la maison. Vous aurez envie de enregistrer l'union. Le rendre officiel, faire en sorte qu'il soit officiel. Le conseil, tiens, voilà, le conseil. Les horizons lointains et une femme privilégiée. Dites-vous une chose, c'est que, parce que ici nous avons vu, vous voyez, vous rappelez les fluctuations de votre peut-être état financier, que ça va s'améliorer plus tard. Avec le temps, vous allez, vous voyez, de nouveau, il y a l'histoire de statut, votre renommée, la reconnaissance de votre personnalité, de votre
de vous en tant que professionnel, si c'est pour le travail. Dites-vous que si aujourd'hui vous ne recevez pas la reconnaissance de la société, de votre expertise, de vos connaissances, de votre maturité, de votre image, parce qu'ici il n'y a que 3 de Pentacles, vous allez être applaudi et vous allez acquérir ce statut souhaité plus tard, avec le temps. Visualisez cette réalité pour plus tard, dans l'avenir lointain. L'anti-conseil, l'avertissement. Homme prospère et le travail. Pour certains de vous, un homme prospère, chef d'entreprise, pourrait essayer de vous engager, par exemple pour tant que son assistante personnelle, ou vous fera travailler beaucoup. C'est un anti-conseil. Donc, attention à une personne qui a des moyens, d'où logiquement le pouvoir, qui pourrait peut-être vous utiliser, hein, se servir de vous dans le domaine professionnel. Tout simplement faire en sorte que vous fassiez quelque chose pour lui, mais cela ne va pas vous convenir ou cela ne va pas vous apporter des bonnes choses, puisque c'est un avertissement. La surprise pour le mois de février pour les Verseaux. La surprise pour les Verseaux. Encre, renard et femme. Pour les femmes Verseaux, c'est votre carte. Dans le domaine professionnel, ou pour que les choses se stabilisent, il faut faire preuve de ruse, ne pas jouer ouvertement, passer par les chemins détournés, réfléchir plusieurs fois, 1000 fois avant de dire ce que vous voulez dire. Ne pas être naïve, ouverte, crédule, trop transparente. Hein, parce que, ou il y a une personne comme ça, comme un renard dans votre milieu professionnel, qui pourrait essayer de s'approcher de vous. Pour les hommes, c'est une femme qui pourrait essayer de se comporter de cette façon-là, très très rusée, pour avoir quelque chose, pour obtenir quelque chose de vous, un certain profit. Hein. Ça, c'est le mois de février, n'est-ce pas? Nous allons avec le mois de mars et mes amis, nous aurons l'éclipse le 25 mars. Pour mars, nous avons l'arcane numéro 6, The Lovers, les amoureux. C'est l'arcane du choix. Tentation, attirance, passion pour quelque chose ou pour quelqu'un, d'où le choix entre apprendre ou à laisser. Une situation est double. C'est une épreuve quand la situation est double. Hein. Des doutes au sujet de quelle direction prendre, la perte du chemin éventuellement, hésitation, fluctuation, hésitation entre ce que vous voulez faire et ce qu'il faut faire. Hein. Un carrefour, la perte du contrôle, hypocrisie dans le sens négatif. Là, il y a un carrefour. Choix majeur de quand il faudra décider dans quelle direction aller. On confirme avec le tarot de Rider-Waite. Et voilà. Et voilà, vous avez 2 cavaliers, 2 coupes et 2 pentacles, cher Verseau, avec le battleur. Et regardez, même les 2 cavaliers disent qu'il y a un choix entre le cœur et la raison. Hein. Si c'est pour le travail, si par exemple Mars en Verseau, il peut s'agir de choix entre 2 activités. Hein. Entre celle qui vous tient plutôt à cœur, et l'autre qui pourrait apporter éventuellement plus de revenus, plus de retours financiers. Si ce n'est pas forcément pour le travail, c'est pour ces Vénus en Verseau, il y a aussi un choix, parce que nous avons les amoureux, le choix entre le cœur et la raison. Mais on dirait que vous pouvez avoir, peut-être même les deux, hein, vous pouvez gérer avec habileté les deux options, peut-être les avoir les deux. Ce sont des opportunités qui vont se présenter de l'extérieur. Parce que les cavaliers, c'est toujours l'énergie venant de l'extérieur. Quand on vient vers vous, on vous amène sur le plateau ici, un denier, un coin et une coupe.
Oh là là, qu'est-ce qu'il faut faire? Quel sera le conseil, cher Verseau, hein? Et ça, c'est le mois de l'éclipse que je commente tout à l'heure aussi, hein? Le conseil, il faut réfléchir. Parce que il faudra dire non à l'une des deux options, hein? Réfléchissez avant de donner votre réponse, enfin négative, avant de vous prononcer, parce qu'on ne pourra pas avoir les deux ici, mes amis. Les amoureux sous-entendent un choix. Et le cercueil ici sous-entend que vous allez dire oui à la première option et non à la deuxième. Mais il faut réfléchir. Le conseil, c'est de réfléchir avant de donner la réponse finale. L'avertissement, le voleur et désespoir. Ce que vous risquez de perdre. Si vous faites le ça c'est difficile. Si vous faites le mauvais choix, il y a un risque de perte majeure et qui pourrait vous plonger dans l'état de désolation profonde. Hein. Aïe aïe aïe, mois de mars, mois de l'éclipse. La surprise. Qu'est-ce qui va vous surprendre? La surprise. Même ici, il y a le double. Regardez, même ici, même, il y a les oiseaux, il y a deux hiboux, soleil et lettres. Une bonne nouvelle concernant les documents, nouvelle officielle, hein, une lettre, un papier, une très très bonne nouvelle, mais de nouveau, est-ce que c'est une nouvelle fiable? Est-ce qu'on peut compter sur le sérieux de l'information qui va entrer, hein? Où il y a deux nouvelles. Et les deux sont bonnes. Moi, je ressens le choix même au niveau de la surprise. Le choix au niveau de la surprise, parce qu'il y a deux oiseaux. Aïe, aïe, aïe. L'avertissement, si vous faites un mauvais choix, vous allez être perdant. Vous allez vous inquiéter beaucoup pour l'issue de ce choix inévitable. Maintenant, nous allons avoir l'éclipse aussi. Je vais vous donner la date. Le 25 mars, mes amis, l'éclipse lunaire, pleine lune, dans 507 de Balance. La lune sera en Balance, le soleil bien sûr, en Bélier. Le 507 de Bélier, la lune sera dans 507 de Balance. Regardez dans quelle maison de votre thème, sur l'axe de quelle maison se projette cette éclipse lunaire, et je vais demander à l'oracle de la triade l'information supplémentaire sur qu'est-ce que cette éclipse va vous apporter. Ce qui compte bien sûr, c'est la projection des éclipses dans vos maisons, mais quand même l'impact de l'éclipse pour les Verseaux, parce que ça dépend si vous êtes ce qui est d'ailleurs mon cas, j'ai le soleil et Vénus dans les premiers degrés de Verseau, l'éclipse lunaire sera dans les premiers degrés de Balance, Bélier. Donc la lune éclipsée en Balance, et elle va faire un trigone à mes planètes en Verseau, donc l'impact est positif, harmonieux. Ça dépend dans quel degré. Si vous avez des planètes en Verseau, au début du Verseau, ça va être très bénéfique pour vous, cette éclipse. Mais bon, pour en savoir davantage, il faut commander une consultation. Et voilà. Même ici, vous avez, c'est absolument incroyable. Vous avez ici la perspective d'une union, fusion, d'accord? Et c'est inévitable parce que ordre sous-entend inévitabilité, si on peut dire ça. On va vous carrément ordonner. Maintenant, tu choisis. Qui ordonne le choix? C'est la carte des amoureux. Et vous avez un adversaire ici. Adversaire, peut-être pas le vôtre, mais vous avez ici deux oiseaux, deux situations, deux options, et cavalier de coupe, cavalier de pentacle. Il y a premier candidat et le deuxième candidat en tant qu'adversaire. C'est ce que je ressens vraiment. Ce n'est pas votre adversaire, votre rival, mais cette carte représente l'adversaire pour la première personne, la première option,
qui est cavalier de coupe, cavalier de pentacle. Une union est inévitable. On va vous dire maintenant, tu dois... C'est incroyable. C'est absolument incroyable. Tu dois choisir lequel des deux tu préfères, laquelle des deux options. Voilà. Tu restes avec laquelle, parce qu'on ne pourra pas avoir les deux. Ça, c'est l'éclipse en balance qui va provoquer cette situation chez vous. Hein. Alors moi, je n'aime pas les choix. Hein. Bon, ça, c'était le mois de mars. Mars, n'est-ce pas? Avril. La papesse, moi j'aime cette carte parce que ça me fait penser à moi, si vous voulez. La papesse, le deuxième arcane majeur, regardez, il est belle ici. La papesse, les connaissances secrètes, hein. Vous allez découvrir l'information. Les nouvelles, peut-être il faut les vérifier, hein, pas très fiables. Nécessité d'apprendre quelque chose, d'apprendre ou d'étudier, c'est la consommation des connaissances. Acquisition des connaissances, il peut avoir le manque ou au contraire l'excès de l'information. Hein. Il faudra, vous serez amené à faire quelque chose avec l'information. Hein. Les secrets, les mystères seront dévoilés ou vous serez amené à garder les secrets. Qu'est-ce que ça sera concrètement? Moi, j'aime bien Mars. Parce que ma copine Svetlana, elle est numérologue. Si vous voulez que je me répète dans sa publicité. Svetlana, une Bélorusse qui habite à Genève, elle m'a dit la même chose que mois de mars, février-mars, j'ai quelque chose de similaire. Elle m'a décrit le scénario similaire. Comme quoi, les sciences exactes, ésotériques, numérologie, tarot aussi, hein, résonnent toujours dans leurs prédictions. Ils prédisent la même chose. Bon, la papesse. Et regardez, la force. Et il y a un couple. Regardez-moi cette beauté. Reine de bâton et roi de bâton. Moi, quand je fais pour moi le taroscope, les tirages tarot, parce que je fais pour moi. Moi, je prends cette carte pour moi, parce que moi, j'ai la lune et Mars en lion. Mais de toutes les manières, ça, c'est votre couple, hein, même si vous avez... c'est la reine d'épée qui représente les Verseaux. Il y a un couple ici, et puis il y a le rapport de force, ou bien la passion. Hein. Regardez, la reine et le roi se regardent dans les yeux. C'est votre petit chéri. Et pourquoi c'est la papesse? Peut-être il faudra garder l'union en secret. Peut-être l'union ici, vous vous souvenez de la justice que vous avez encore du mal à accepter l'union officielle. Vous vous souvenez du mois de février? Là, il y a un choix qui s'impose, une décision qui s'impose d'accepter la fusion. Mais là, le couple se forme, mais peut-être encore... il ne sera pas affiché. Hein? Encore les amoureux. Est-ce qu'il pourrait y avoir une grossesse carrément pour certaines de vous? Vous avez tout à l'heure, vous avez vu avec l'impératrice. Et ce sera un peu comme forcé. Bon, soit la grossesse, pas pour tout le monde, la grossesse ou une affaire commune prospère qui fera que votre couple va se mettre en place et perdurer. Et peut-être une union officielle, c'est pas pour tout de suite. Mais il y a des raisons extérieures qui feront que votre couple va se mettre en place. En plus, deux personnages très forts, personnages forts, têtus, passionnés, passionnels, impulsifs. C'est le sexuel aussi, mais encore en secret, en cachette. Qu'est-ce qu'il faut faire? Le conseil. Pour le mois de avril, pour les Verseaux. Encore argent qui entre dans la chambre familiale. Investir de l'argent dans la création de votre nid douillet.
Votre foyer, regardez, avec le thé, avec le canapé, la cheminée, vous voyez. Ça, c'est le conseil, c'est de mettre les sous dans le confort de la maison. Avertissement anti-conseil. Vous pourrez recevoir une nouvelle, regardez, mauvaise santé, une lettre, au sujet de quelqu'un qui serait malade. Hein. Quelqu'un pourrait être malade, peut-être quelqu'un de votre famille. Hein. Bon, vous n'y pouvez rien, c'est juste un avertissement. Préparez-vous. Hein. Où sont... Ah, voilà. La surprise. Ça, c'est aussi le mois de l'éclipse, hein, parce que le 8 avril, il y aura l'éclipse solaire. Tout à l'heure, je la mentionne. La surprise du mois d'avril pour les Verseaux. J'ai l'impression que les rats, la lune et le faux, que cela renvoie à la lettre et la mauvaise santé. Parce que à la base, le couple est extraordinaire, il est magnifique. Et je pense que vous pourrez recevoir une nouvelle de quelqu'un qui tomberait malade, parce que les rats, c'est aussi la maladie, ça va vous déstabiliser profondément émotionnellement. Et le carrefour, sous-entend que vous allez devoir prendre un chemin, vous allez partir en voyage pour visiter les personnes malades, voire, vous savez, très malades, voire mourantes. Si quelqu'un est affaibli, cette nouvelle va vous choquer et vous n'allez pas pouvoir dormir en étant là où vous êtes. Il faudra, on dirait, vous déplacer pour visiter cette personne malade, hein, pour porter votre attention. Peut-être c'est votre mère, la lune pour certaines, hein, certaines. L'éclipse du 8 avril, l'éclipse solaire, dans 9-24 de Bélier. 9-24 du Bélier, éclipse solaire, le 8 avril. Qu'est-ce qu'il va vous apporter, cher Verseau? Ouais. À mon avis, il y a peut-être un décès de quelqu'un. Quoique je n'aime pas parler je ne parle jamais de la mort. Regardez, Nadir, le néant, armes et prières. Et vous allez même commander une messe, soit pour que le Dieu prolonge les jours de la personne, parce que la carte des maladies est sortie 2 fois, hein, dans l'avertissement et dans la surprise. La prière par exemple, vous allez demander l'intervention divine pour, soit mettre fin à la souffrance de la personne, soit vous allez apprendre que c'est une maladie qui a frappé la personne soudainement. Parce qu'il y a l'achèvement de quelque chose, et puis c'est brusque, c'est surprenant, c'est un choc, ça vous tombe dessus, que quelque chose se termine, s'arrête, n'existe plus, et ça pourrait être un décès. Et vous allez prier, soit pour vous donner de la force, soit pour que la personne se rétablisse, s'il s'agit d'un problème de la santé ou carrément une question de la vie ou de mort de quelqu'un de proche. Mois de mai, l'étoile, votre carte, The Star, numéro 17, n'est-ce pas? C'est quelque part la routine aussi, monotonie, le cycle fermé, monotone. La routine, l'énergie circule, mais lentement, parce que c'est la carte de la contemplation, de la procrastination, de la négative. L'énergie circule et il faut reporter, il ne faut pas compter sur les résultats rapides ici et maintenant. Hein. Il ne faut pas vous arrêter, mais il faut rêver, contempler et croire que plus tard, dans l'avenir lointain, ce qui est l'archétype d'Uranus de Verseau de la maison 11, vos projets vont se réaliser. C'est la mise en place des stratégies aujourd'hui et maintenant pour voir les résultats, pour voir et pour avoir les résultats plus tard. Contempler le ciel étoilé. Qu'est-ce que cela va concerner concrètement ? Alors, l'étoile, ça veut dire
Il n'y a rien de grave ici. 5 de coupe, 4 de coupe et 6 de bâton. On dirait, moi j'ai l'impression que vous avez envie de résultats rapides. D'où la déception. On vous donne déjà beaucoup, mais vous voulez plus. Vous voulez la revanche totale, la victoire à 100%. Mais acceptez, faites pas la fine bouche, acceptez ce qu'il y a. Parce que le bon Dieu n'aime pas les gens ingrats, il les punit pour l'ingratitude. Les résultats majeurs, tangibles, les résultats, fruits de travail impressionnants, les fruits impressionnants, l'abondance, le succès, ça vient plus tard. Mais il aura les victoires intermédiaires, résultats intermédiaires. Vous n'êtes pas resté sans rien. Hein. Mais vous voulez plus. Vous prenez, vous êtes trop impatient. Vous prenez le fait que vous n'avez pas le résultat à la portée de main comme pour les échecs. Ben non. Très impatient. Vous voulez voir les résultats là, ici et maintenant. Le conseil. Voyage et education. Ça, c'est partir en voyage. Il faudra partir en voyage, il faudra faire un visa. Ou bien, si vous avez des affaires, les litiges, des affaires légales, des dossiers à la cour, il faut faire tout pour les faire avancer, ces dossiers. Hein. L'anticonseil, avertissement. Femme mature et attente. C'est ne pas attendre pour, par exemple, visiter une femme mature, votre mère, par exemple, pour ne pas... Parce que c'est ce qu'il ne faut pas faire. Ne pas attendre, ne pas ignorer les conseils d'une femme mature, âgée, peut-être à votre mère, ou ne pas attendre pour aller le voir, parce qu'ici, il y a, vous voyez le conseil, c'est faire un voyage, tiens, pour résoudre des problèmes juridiques aussi, hein. S'il y a un décès ici, ça pourrait que c'est une femme âgée, parce que oui, ça m'inquiète un peu cette combinaison. Peut-être il faudra partir en voyage pour gérer l'héritage, hein, ou la propriété. Si la femme a laissé quelque chose à votre nom, la surprise. Mais la même chose ici, regardez-moi ça. Bateau, enfant et croix. Il y a un voyage spontané, vraiment pas planifié. Au dernier moment, vous allez devoir vous lever et prendre le train ou l'avion et ça va être une épreuve, hein, ce voyage. J'ai vraiment l'impression qu'il y a un décès. Et vous allez devoir voyager pour voir cette personne avant qu'elle décède, s'il est annoncé malade. Et puis s'il y a un décès, puis il y a la signature des papiers au niveau de l'héritage, et ça va être très pénible ce voyage. Ça va être difficile pour vous, chers Verseaux. Hein. Mais bon, c'est la vie. Hein. Juin, l'empereur. Bon, là, vous avez l'empereur, l'arcane numéro 4. Moi, j'adore cette carte, c'est la stabilisation. Le pouvoir, la volonté, la possibilité, l'opportunité de gérer, contrôler soi-même et les autres, leader social, capacité de soumettre les autres à votre volonté, votre statut dans la société aussi, reconnu par les autres. Vous êtes comme ça, où il y a la présence d'un homme comme ça dans votre vie qui assume ses responsabilités, hein, mais qui limite aussi, vous savez, qui met les limitations, les limites, les règles et le contrôle. Donc, il est responsable en même temps, limitant, contrôlant, le contrôle, les responsabilités. Ok. Qu'est-ce que ce sera? Bon, de nouveau, la justice, si on a vu la justice en février, vous avez le mat, 4 de pentacles et la justice. Peut-être ici, vous allez finalement vous décider à vous engager officiellement avec l'empereur. Parce qu'il y a un nouveau départ, un nouveau cycle, quelque chose de nouveau qui commence.
Et vous devez absolument délimiter vos droits et vos obligations aux yeux de la loi ici. Hein. Pour certains de vous, c'est un travail dans une entreprise pour un chef, pour un supérieur, ou pour d'autres femmes, ça pourrait être un mariage officiel. Hein. Ouais. Ouf, le mariage officiel pour moi. Engagement avec un homme, définitivement. Hein. Conseil, avertissement. Le conseil. Détecter une fausse personne hypocrite dans votre entourage. La détecter et de la l'éliminer. Ici, c'est simple. Hein. Avertissement. Ça, c'est vous. Pour les femmes. Pour les hommes, c'est la femme qui est importante dans votre vie. Et de nouveau, il y a la justice ici, courthouse. Peut-être faire attention à ce que vous signez et quel genre de document, de papier vous signez face au juge ou avec votre avocat. Surveillez tout ce qui se passe dans l'institution officielle telle qu'est la cour. La surprise du mois de juin. Oh, là, je pense que cavalier, poisson et cœur, regardez-moi ça. Il y a définitivement, il y a un changement heureux où il y a et l'argent et l'amour. Si c'est votre entreprise, il va vous apporter vraiment des revenus, vous allez adorer votre travail tout simplement, vous allez pouvoir voyager. Si c'est une offre de mariage, c'est comme le mariage ici, enfin, qui a déjà vu le jour un petit peu les perspectives, les prémices en février. Après, vous n'aurez pas le temps pour ça parce qu'il faut gérer ici, bon, 2 candidats. Ensuite, il y a quelqu'un qui est malade, il faudra partir en voyage, gérer l'héritage. Et là, en juin, on dirait qu'en juin, tout va bien, tout avance. Et prospérité financière et l'abondance, bonheur sentimental, de couple, hein. Le mariage avec une personne, donc union d'amour qui est en même temps, dans le même temps, vous apporte de la prospérité, abondance financière. Mois de juillet, le soleil, qu'est-ce que c'est beau, le 19e arcane majeur, le soleil, la popularité, le bonheur, bonne humeur, satisfaction morale et physique. Vous serez comblé, content, la situation vous apportera le maximum de succès. Tout ce qui se passe autour de vous, c'est parfaitement harmonieux. Aucune raison de vous inquiéter, de vous préoccuper. Tout va super bien, tout est super bien. Tout est génial dans votre vie. Période heureuse de votre vie commence, le destin vous sourit. Restez sur cette vague positive et chanceuse d'optimisme. Revendiquez votre droit d'être heureux. Le soleil en juillet. Très bien. Qu'est-ce que ce sera, ce bonheur? Qu'est-ce que cela va concerner? Moi, je pense que l'empereur avec qui vous allez vous engager le mois précédent, parce que nous avons l'empereur ici, vous vous souvenez, il va tout faire pour vous. Regardez, 9 de coupe, l'empereur, et 7 de pentacle. Il va tout faire pour vous, va investir en vous. Son temps, son énergie, l'argent, les émotions, les sentiments. Vous voyez, il y a wish fulfillment, la réalisation du rêve. C'est franchement extraordinaire le mois de juillet pour les Verseaux. Un homme généreux, il vous rend heureux. Mes amis, tout à l'heure, je viens de me rendre compte en fait que j'ai pris les cartes Kipper pour les deux et la surprise avertissement et il n'aura pas assez de cartes pour les 6 mois qui restent.
parce que c'est le premier signe que j'enregistre, c'est logique, puisque c'est mon signe. Là, pour le prochain signe, je vais faire conseil avertissement en utilisant 2 jeux différents. Donc, je vais prendre les Normands, celui-là, pour conseil et avertissement, pour les 6 mois qui restent ici. Parce que sinon, ce n'est pas logique. Au moins, c'est symétrique. Au moins, qui perd ici et les Normands ici. J'ai mal calculé, hein, vous voyez. Pas assez de cartes. Le conseil. Lettre et cavalier. Partir en voyage, faire un déplacement, mais annoncer cela avant. Ne pas venir à l'improviste sans prévenir. Hein. Le conseil, c'est de bouger, faire avancer vos affaires par le biais de la... par le biais de la documentation officielle. L'avertissement. Quel homme, bon, je ne sais pas, avertissement, il n'est pas négatif. Avec le bateau, peut-être il vaudra, cet homme-là, ce n'est pas un avertissement dans le sens comme warning, comme attention là, il y a un danger. Non, ce n'est pas l'annonce d'un danger, c'est l'avertissement et que l'homme pourrait s'absenter parfois, si c'est votre homme là, l'empereur que nous avons ici et ici, il pourrait être absent pour les voyages, ou bien il voudra que les choses aillent très vite. Ça, c'est des absences, hein, les voyages de l'homme. Mais je vois rien de grave ici. Soit vous partez avec lui, soit il faut accepter qu'il parte en voyage d'affaires. La surprise. Ces cartes-là, il y en a assez pour la surprise. C'est Keeper qui me manquait. La surprise ici pour le mois de juillet. Chien, jardin et lys, Lily. Vous allez faire une rencontre, vous allez vous faire un ami sur les réseaux sociaux ou dans un endroit public, lors des sorties, lors des événements en plein air, les événements publics où il y a beaucoup de rassemblements de beaucoup de monde. Et c'est quelqu'un qui pourrait être haut placé, où cette rencontre va vous amener vers les sommets de votre statut social. Hein. Ça, c'est juillet. Août, tempérance, la mesure. Mettre de l'eau dans son vin. Arcane majeur numéro 14, transformation, amélioration, guérison, le temps, l'alignement, tout ce qui se passe, tout ce qui va arriver, c'est pour votre bien et ça va être pour le mieux, surtout dans le temps. Tous les changements ont une teinte positive. Reconstitution de la santé, donc guérison, normalisation de la psyché, du psychisme, de la santé mentale. Ne vous inquiétez pas, tout ira mieux, tout ira bien. Et prenez, c'est ça, c'est ça la phrase. Mettre de l'eau dans votre vin. Les choses s'améliorent, changent vers le positif. Pour le positif, avec le temps. Concrètement maintenant. Peut-être vous serez mis à l'écart un peu ici. Regardez l'ermite, la roue de la fortune et 7 d'épée, parce que nous avons le mois absolument extraordinaire en juillet. Et en septembre, peut-être vous avez envie de prendre du recul, vérifier vos transits hein, dans une consultation. Mais c'est inévitable, c'est ainsi, c'est mieux comme ça. Vous devez passer par la période peut-être du recul. Vous constatez certains échecs peut-être. Hein, regardez. Ce n'est pas les échecs. Vous avez... c'est comme il y a toujours des hauts et des bas. Après le mois de juillet absolument fabuleux, Léa a envie de prendre du recul et analyser les choses. Mais il n'y a pas ni de rupture, ni de séparation. C'est l'accent mis sur l'autsuffisance, indispensable. Hein. C'est une situation peut-être karmiquement inévitable. Certains sentiments d'amertume quelque part, mais bon. Oui.
Il y a un petit creux, il y a un creux ici. Peut-être l'absence de la personne qui est là pour vous le mois précédent. Pourquoi j'ai l'impression qu'elle va s'absenter de temps en temps. Et peut-être elle sera partie pour quelque temps et vous serez sans partenaire. Cette personne, ce n'est pas la séparation. Hein. Je ne sens pas ça comme la séparation. Je ressens ça comme l'absence de la personne pour les affaires. C'est nécessaire. Voyage d'affaires ou un séjour à l'étranger parce qu'elle doit travailler. Hein. Elle ne peut pas rester là où vous êtes, où vous trouvez. Le conseil, arbre et les... Ça fait bizarre que je les skipper maintenant. Bon, mais bon, j'ai mal calculé le nombre des cartes. Peut-être vous allez poser vous la question à l'intérieur, est-ce que c'est la direction dans laquelle il faut que j'avance? Est-ce que c'est pour moi cette vie? Parce que regardez comme la personne s'est battue pour vous ici. Hein? Insistez sur le mariage officiel qui s'est concrétisé ici, la justice, ici, après l'empereur continue, l'abondance, le succès, l'amour. Pourquoi vous allez commencer à douter? Le conseil, c'est de considérer une deuxième option, mais peut-être dans le sens, vous savez, d'un format différent de la relation. Il ne s'agit pas du choix entre rester ou partir. Il faudra changer de stratégie ou de format. Et regardez, conseil avertissement. Les étoiles et l'ours, ça c'est votre empereur qui est sorti là récemment. Cette personne pourrait vous dire, ok, maintenant je suis absent, l'homme, mais je reviendrai et on va reprendre. Si l'homme vous dit, attends un petit peu, ici remet pour plus tard vos projets communs, il faudra vous méfier un peu. Il y a un creux, oui, il y a l'absence de la personne. Mais il ne disparaît pas, il est juste absent pour moi. Et puis il dit, attends-moi, je vais revenir. La surprise. Même ici, il y a les étoiles, regardez. Étoiles, verge et cigogne. Non, il n'y a pas de rupture ici. La surprise pourrait être que vous allez discuter avec la personne au sujet d'un futur retour. La personne ici, elle part. Elle est absente. Et vous prenez ça comme abandon, peut-être comme la séparation, la rupture. Mais la surprise est que la personne vous dit, regardez, étoiles et ours. Non, je reviendrai un peu plus tard, attends-moi. De nouveau les étoiles. Elle vous dit, je reviendrai, attends-moi. Et vous ne vous attendez pas à ça, parce que chez vous, dans la tête, c'est la tempérance. Bon, les choses sont, l'excitation du mois précédent s'est calmée, la poussière est retombée, la personne s'est en allée pour les affaires, elle est loin géographiquement, et vous pensez que non, il ne va pas revenir, mais la surprise, et vous commencez à considérer une deuxième option. Mais la surprise est qu'elle vous contacte, elle vous dit, je reviens. Voilà, c'est ça comme je vois les choses. Maintenant, vous avez ici, regardez la carte de la mort pour le mois de septembre, et ça c'est le mois de l'éclipse aussi. Hein. La mort numéro 13, la transformation. Hein. Bon, c'est pas forcément la séparation, mais c'est la mort de l'ancienne vie, de l'ancienne situation, de l'ancien format, passage à un autre niveau. La situation actuelle n'est pas compatible avec la vie. Il faut lâcher, laisser partir, ne pas vous accrocher. Zéro énergie, conséquences irréversibles, hein. Destruction. Il faut avancer, aller de l'avant, mais ça peut être passage à un autre format. Moi, je pense que ici, ce qui se passe en août, c'est comme vous allez croire que c'est fini. Mais la personne revient un peu plus tard. Elle vous supplie de l'attendre, de ne pas prendre ça comme la mort. Mais là, il y a la mort. On va regarder avec le tarot. Qu'est-ce que c'est, cette mort? Regardez. Et les deux cartes ici. Ok. Pendu, balai de bâton et la tempérance.
Vous allez attendre. Regardez, vous êtes suspendu. Impossible de bouger, impossible d'entreprendre quoi que ce soit. Ni de sortir de la situation, ni de la changer. Mais il y a la communication. La personne ici, elle vous dit, attends, patience, je vais revenir. Oui, c'est exactement ça. Hein. Vous êtes victime de la situation. Vous jouez un rôle de victime dans le sens où ça vous transforme. Pour moi, c'est le format de la relation, de la situation qui change. La communication est maintenue. Vous maintenez la communication, les échanges. Mais la personne n'est pas présente, elle est absente. Mais ce n'est pas la rupture. Vous ne pouvez pas changer, rompre cette union, hein, ou ce contrat, si c'est un travail. Mais ça vous fait de la peine. La surprise du mois précédent, c'est une très belle surprise. Quand l'homme, la personne, là, notre... C'est dans l'ermite, oui. Votre ours, là, l'empereur, il vous dit que, ah non, c'est pas fini. Mais là, coincé, le conseil. Les dés et la boussole. C'est de prendre des risques, hein, si vous voulez changer de direction, si vous voulez retrouver votre nord-est, nord-sud-est-ouest, il faudra prendre des risques, hein, pour retrouver vos repères, faire spontanément, parce que personne ne vous dira ce que vous devez faire. L'anti-conseil, l'avertissement. Ne regardez pas de près, ne cherchez pas la petite bête, voilà. Il y a l'union, elle dure, elle perdure, elle continue. Vous allez la critiquer, chercher les contre, les pour et contre, chercher qu'est-ce qui vous ne convient pas, les prétextes, les raisons pour partir. Non, ça c'est ce qu'il ne faut pas faire. Mais si vous voulez un peu sortir de l'isolement, de l'ermite du mois précédent, ici, à le pendu, vous êtes limité, vous êtes coincé, les mains, les pieds, les bras, les jambes liés. Si vous voulez trouver de nouveaux repères pour un peu diversifier votre vie, jouez un jeu de hasard, prenez certains risques pour trouver les repères ailleurs, mais les repères de base d'arrière-plan, la bague, l'union, il reste invariable, inchangeable. La surprise ici. On dirait que ça n'a rien à voir avec le tirage central. L'arbre, la tour et les nuages, c'est une situation de la vie professionnelle ou une institution officielle comme le fisc, l'hôpital, la police, une institution officielle. Ça, c'est l'hôpital en fait, tiens. Arbre et la tour, c'est l'hôpital. Peut-être qu'il y a un souci de santé parce que vous allez devoir vérifier, confirmer quelque chose, éclaircir, éclairer. Oui, pour moi, c'est un problème de santé mineur, mais il faudra voir un médecin pour confirmer ce qui se passe, hein, pour vous rassurer que c'est un problème mineur. Nous avons l'éclipse le 18 septembre, cher Verseau, éclipse lunaire dans 25 degrés de Poisson, 25-40. Le soleil sera en Vierge, la lune, donc pleine lune, en Poisson. Chez moi, c'est dans les maisons 1-7, hein. C'est pour ça, c'est mon tirage. Un mois, n'est-ce pas? Les associations, la justice, là, qui est sortie parfois. Hein. Les partenariats, les alliances. Bon, qu'est-ce que cette église va vous apporter? Frère, delta et mensonge. Vous allez avoir la clairvoyance concernant un mensonge.
qu'une personne que vous considérez comme frère, ça se peut que ce n'est pas votre personne ici, le partenaire ici, hein, pas forcément. Hein. Votre frère ou sœur, hein, quelqu'un de proche de la famille, votre proche entourage, va vous mentir. Pourquoi je pense que ça n'a rien à voir avec ça? Parce qu'ici, nous n'avons pas eu de carte de double jeu ou de manipulation, de l'hypocrisie. Hein. C'est pour cette raison que je pense que c'est tout simplement quelqu'un de votre proche entourage. Vous allez avoir la vision du troisième œil sur cette personne qui se positionnait comme quelqu'un de votre famille. Ou c'est quelqu'un de votre famille, vous allez découvrir qu'il vous ment. D'accord. Octobre. Hierophant. Le pape, cinquième arcane majeur. L'éther. Le pape, votre gourou, enseignant, leader charismatique, il s'agit des conseils judicieux, utiles, de l'enseignement, apprentissage pour vous ou quand vous enseignez aux autres. Nécessitez de trouver votre chemin, devenir vous-même maître ou d'acquérir un maître, un gourou pour votre vie. Ça peut être les traditions, entre autres familiales. Quelqu'un doit corriger votre chemin. Cherchez quelqu'un qui va vous propulser. La protection divine spirituelle des anges gardiens. Et l'accent est toujours mis avec le pape sur les traditions, la connaissance suprême et la responsabilité spirituelle surtout. Hein. Qu'est-ce que ce sera concrètement? Quatre d'épée, diable et 6 d'épée. Quand il y a une crise, il y a une dépendance. Si vous êtes engagé officiellement dans une union, là, auparavant, rappelez-vous les mois, ici surtout, et vous êtes là maintenant vraiment dans cette cabale, dépendant, enchaîné à la tradition, parce que vous avez dit oui. Et parfois, vous êtes des moments de répit. Vous pouvez respirer un petit peu, vous pouvez prendre comme un petit congé là, de vos responsabilités. La situation avance, mais pas comme vous aimeriez qu'elle avance. Parce que globalement, vous êtes attaché à la tradition, à votre serment, au serment que vous avez prononcé. 10 d'épée, cavalier d'épée, reine de pentacle. Peut-être il y a une rivale ici pour certaines pour les femmes. Mais quelque chose vous mange de l'intérieur, vous dévore à l'intérieur. Que ça ne va pas, ça ne fonctionne pas. Que ce n'est pas pour vous. Il y a beaucoup de sacrifices. Bon, sacrifices, on l'a eu en septembre. Mais au niveau de octobre, pardon, la situation peut devenir très critique quand il y a des conflits. Quand on vous accuse de quelque chose, on manipule avec vous. Mais ça évolue. Mais parce que vous ne pouvez pas tout simplement partir comme ça, puisqu'il y a le pape. Il faut respecter le serment, le conseil. Qu'est-ce qu'il faut faire? Les oiseaux et la tour. Appelez la police, au gouvernement. Nous avons eu ici l'hôpital, la tour. Vous savez, ça peut être pas toujours les problèmes de santé. Par exemple, état émotionnel instable. Ça, c'est l'hôpital psychiatrique, par exemple. Continuez à vérifier votre santé, hein, l'état de santé. Ou bien appelez souvent, si vous avez besoin de parler avec un fonctionnaire pour une question. L'avertissement, hein, les ponts et l'enfant. Quelqu'un essaiera de
se réconcilier avec vous. Il voudra recréer les liens, regardez. Il cherchera à recréer le lien qu'il avait perdu peut-être. Mais c'est un avertissement, c'est l'anti-conseil. Un ami ou quelqu'un, une jeune personne voudra devenir proche, être plus près de vous, hein. Pour pouvoir compter sur vous comme un ami. Surprise. Montagne, bague et montagne, anneau et trèfle. Ici, la surprise est que cette union, cette alliance que nous avons eue, où est-ce que j'avais vu là, ici, que je dis que ce n'est pas fini. Vous avez des problèmes dans cette union depuis le mois de septembre, n'est-ce pas? Et là, ça s'améliore. À votre surprise. Mais on dirait qu'il y a un prix à payer pour vous, parce que le diable vous rend dépendant. Vous ne pouvez pas vraiment faire ce que vous voulez, mais vous ne pouvez pas mettre fin à cela non plus. Mais il y a dans la surprise, il y a l'amélioration de la relation, de ce contrat, de cette alliance. Nous avons la deuxième éclipse ici, mes amis, le 2 octobre. Le 2 octobre, éclipse solaire dans 10-03 de Balance. 10-03 de Balance. Nouvelle lune, éclipse solaire. Qu'est-ce qu'elle va vous apporter? C'est intéressant qu'il y a le silence, initiation et élévation, et nous avons le pape, le Hierophant, comme la carte de base. Ça pourrait être pour certains de vous la formation. Hein? Vous commencez à étudier, à apprendre en silence, vous ne dites à personne. Parce que si vous ne pouvez pas avoir le contrôle sur la relation, n'est-ce pas, nous avons le diable sur le... Il y a la bague, et ça va se améliorer quand même cette relation. Peut-être vous pourrez trouver une autre source de satisfaction de votre ego. Trouver ça comme une sorte de, comment dirais-je, une sorte de compensation, élévation sociale suite à l'apprentissage secret où vous allez enseigner, parce que l'initiation, c'est apprentissage et enseignement, ce qui résonne avec le pape. Mais ça va être secret pour que cette personne avec qui vous êtes en accord, en alliance, en relation, ne puisse pas vous contrôler davantage, plus que ça. C'est intéressant ça. Hein. Il nous reste 2 mois, novembre, décembre, regardez-moi ça. La tour et le diable, oh mon Dieu. La tour. Arcane numéro 16, il y a un revirement, quelque chose qui va s'écrouler. Hein. Tout s'écroule, il y a le revirement de la situation. Hein. Ça peut être la crise et l'aboutissement, la fin, la destruction totale, l'exacerbation du karma. Hein. Les situations qui stagnent, qui sont en phase de la stagnation, bah, il va y avoir un dénouement de la situation. Ça va s'achever, ça va se terminer, ça ne va pas durer. Hein. Il faut tenir le coup, hein. Courage, concentrez-vous, mobilisez-vous. Hein. Ne pensez pas au négatif, ne blâmez pas votre destin, votre karma. Qu'est-ce que ce sera? Ça se trouve que c'est positif, vous savez. Hein. Libération, délivrance. La tour. Non, il n'y a rien de grave, il y a le monde au final. 2 de pentacles, 4 de bâtons et le monde. Vous terminez le cycle, vous voyez.
Vous contrôlez, maîtrisez la situation à 100%. Vous ne pouvez pas agir peut-être au début du mois à votre guise. Il faudra jongler avec peu ce que vous avez, un peu coincé, mis au pied du mur, mais ce n'est pas mauvais en fin de compte. Hein. Ce n'est pas mauvais. Peut-être... je vois ça comme plus comme délivrance. Hein. Parce que ici, les mois n'étaient pas évidents, les deux mois précédents. Ça peut être un voyage à l'étranger ou statut officiel que vous allez recevoir à l'étranger. Le conseil. La clé et le serpent. Cherchez le conseil, les conseils d'une femme, hein, serpent, dame de trèfle, mature, expérimentée, sage. Une femme va vous donner des réponses à vos questions. Avertissement anti-conseil. Ne faites pas le overthinking. Si vous réfléchissez trop, ça va détruire votre système nerveux. Hein. Si c'est votre mère, la lune, il ne faut pas être transparent, honnête et avec elle, lui dire tout. Hein. C'est aussi creuser dans votre subconscient, analyser les motivations profondes cachées dans le subconscient. La surprise, oui, il me reste quand même, il me reste 6 cartes. Hein. La surprise pour le mois de novembre, livre, homme et ours. Ça peut être la rencontre avec un homme très intelligent, bon, mature, expérimenté, sage, avec un statut, savant, instruit, éduqué, intelligent, ou il peut avoir une rencontre avec un nouvel admirateur qui occupe une place dans la société, dans l'hierarchie très haute. Quelqu'un, ce sera une union, admiration au début, union, liaison secrète, ou quelqu'un, un savant. Hein. Et le diable, pour finir l'année, décembre, le diable, numéro 15. Dépendance, liaison, appât, la non-liberté, prison, n'est-ce pas? Pas de libre arbitre, pas de choix, dépendance des circonstances, des liens familiaux, financiers. Il faut assumer les responsabilités, prononcer, formuler dans le passé. Hein. Impossible de briser les chaînes de la dépendance. La situation critique pour le décembre prochain. Concrètement, qu'est-ce que ça serait? Ah, ça c'est votre mariage là. Le pape, vide de pentacle et les amoureux. Le mariage que vous allez, si c'est le mariage au sens figuré, vous savez, c'est toute alliance que vous allez conclure à mon avis ici. Il y a la, oui, il y a la justice avec l'empereur en tout cas. Quand après ça se dégrade un petit peu parce que la personne sera absente. Et là, il faudra, il y a le choix, soit vous travaillez sur votre tradition familiale, sur la tradition de votre famille, ou vous passez à autre chose. Hein. Donc ça demandera beaucoup d'efforts de faire ce choix. Parce que cet engagement, cette tradition, cet engagement, devient vraiment quelque part insupportable et très difficile à assumer. Vous ne vous sentez pas libre. Vous n'êtes pas libre. C'est critique, hein. Le jugement. Peut-être qu'il y a des indifférents au sujet des finances communes de la famille aussi. Hein. Qui gagne plus, comment on divise, partage les gains communs que vous avez sur le compte commun. Le conseil. Regardez. Le conseil, c'est pour la femme de parler avec votre homme. Hein. De ne pas juste le mettre dehors, ne pas juste partir si c'est vous qui voulez partir. Le conseil, c'est de parler, communiquer avec votre homme, de vous tourner vers lui, de tourner vers l'homme. L'anti-conseil, l'avertissement. Attention, s'il y a un rival ou notre candidat
Cette rencontre, tiens d'ailleurs, du mois précédent, vous vous souvenez? Quelqu'un d'instruit, etc. Ça va être un double jeu. Il vous faudra vérifier la sincérité de cette nouvelle amie. Et nous avons les 3 cartes qui nous restent pour la surprise. Cercueil, clé et serpent. Nous avons le conseil ici. Ah non, ça c'était le mois précédent. Où est-ce que je voyais? Ah, la serpente en novembre. Elle revient ici la serpente. Comment mettre fin à cette situation qui va devenir certainement pénible? C'est une femme qui va très intelligente, très mature, qui sait, qui connaît la vie, qui va vous donner le conseil, la solution à votre problème. Hein. Mais le conseil, c'est quand même parler avec votre homme. Hein. Les 2 derniers mois, c'est pas évident, mais il y a des mois de l'année qui sont absolument extraordinaires. Cher Verseau. Merci, à bonne chance et bonne année 2024. Je vous embrasse très fort. À bientôt. Bye bye.